Oh là là, pourquoi il y a tant de voitures? Allons voir. Oh là là. Année après année, toujours pas de mariage pour nous. Toi là, continue de porter tes briques. Gagne un peu plus d'argent. Chaque année, tu fais des rencontres et chaque année, ça rate. Ce n'est pas toujours de la faute des belles-mères. Si tu avais plusieurs appartements, pourquoi la déesse irait avec ce vieux Jean? Et oui, tant qu'on a des liasses de billets, pourquoi s'inquiéter de l'amour qui déçoit? Allez, au boulot, continuons. Regardez vite. Madame YE est venue sur le chantier pour inspecter cette silhouette de Madame YE. Quelle allure, quelle grâce. Pas étonnant qu'on l'appelle la plus belle femme de Jiansheng. Si seulement je pouvais passer une nuit avec elle. Je serais prêt à raccourcir ma vie de 10 ans sans hésiter. Madame Ye, tu rêves en couleur. Une bosse comme elle s'intéresserait à nous qui traînons des briques. Et alors, j'ai pas le droit de rêver? Dépêche-toi de bosser, dépêche-toi de bosser. Yenfang, Je me souviens que tu disais être un jeune maître de Kyoto. Oui. Une grande beauté comme cette Madame YE. Tu as déjà couché avec elle? oh là, sérieusement? Elle, moi, on a vraiment couché ensemble. Tu peux descendre de la voiture. Cette histoire de drogue et de relation avec toi, ne le dis à personne. Dégage. Tu racontes des bobards. Si t'étais vraiment un fils à papa, tu crois que tu serais ici à porter des briques avec nous? C'est clair. Tigrec connaît rien. Écoute bien. À l'époque, mon père était le roi du cash à Kyoto. Moi, j'étais entouré de belles filles. Ça ne s'arrêtait jamais. Et ensuite, À cause de ma mauvaise évaluation des gens. J'ai été trahi. J'ai failli ruiner ma famille. Du coup, mon père, furieux, a failli me mettre à la porte. Il m'a ordonné de me débrouiller seul pendant 3 ans. C'est comme ça que je suis venu trimer. 3 ans d'expérience, vraiment? Tu ne me crois toujours pas? Je vais calculer l'heure. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon entraînement. Après-midi, à 12 heures précises, mon entraînement sera fini. Je retrouverai mon statut de milliardaire d'une grande famille. Frère, si jamais vous avez des soucis, vous pourrez toujours compter sur... Arrête de raconter des histoires. On dirait presque que c'est vrai. J'ai failli y croire. Je suis le jeune maître. Monsieur YE est arrivé au travail. Allez, allez. Toi, sale gamine, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me rendre folle ou quoi? Maman, arrête de parler. Quel genre de personne est Yan Jiamin? Tu ne le comprends pas déjà? C'est juste un coureur de jupons. Il profite de l'argent familial pour faire la fête. Même si je dois épouser un ouvrier agricole, jamais je ne l'épouserai. Ce salaud de Yan Jiamin. C'est toi. Non, ce n'est pas moi. Très bien, alors épouse ce travailleur migrant. D'accord. Viens avec moi. Où ça? Je ne viens pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Reviens ici. Non, fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, non, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, rentre là. Arrête-toi, s'il te plaît. Reviens ici, toi. Où est-ce que tu vas? Arrête, arrête, arrête. Si tu regardes encore, je t'arrache les yeux. Cette chose. Quelle coïncidence, nous nous rencontrons à nouveau. Quelle coïncidence. Puisque nous nous sommes revus, pourriez-vous me rendre un service? Fais semblant d'être mon petit ami. Juste pour faire plaisir à mes parents. Je suis désolé. Ça ne m'intéresse pas.
Je ne peux pas vous aider avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous accuserai de viol. Que s'est-il passé ce jour-là? Ça dépend entièrement de mon humeur. La dernière fois, c'est toi qui m'as forcé à céder. Moi, un homme digne. Mon corps pur a été humilié sans raison. C'est moi la vraie victime. Et qui peut prouver ça? Ce jour-là, il n'y avait que nous deux. Si tu refuses, j'appelle la police. Tu ferais mieux de bien réfléchir. D'accord. Tu es vraiment impitoyable. Je te le promets. C'est carrément abusé. Tu m'as pris ma dignité et même pour la première fois qu'on obtient notre certificat. Tu as osé t'en emparer aussi. Écoute-moi bien. Ne te fais pas d'illusions sur moi. Toi, tu n'es qu'un bouclier pour apaiser mes parents. Une fois que tout sera réglé, on en restera là. D'accord. Puisque-tu as dit ça jusqu'à ce point. Alors j'ai aussi une demande. Dis-moi. Tu ne peux plus comme la dernière fois. Me désirer juste pour mon corps. Dégage, retourne voir mes parents et explique les choses clairement. Bienvenue de retour au pays, Monsieur Yan. Monsieur Yan, le voyage a dû être fatigant. Avez-vous trouvé où est mon fils? J'ai envoyé la photo du jeune maître à mes hommes. Dès qu'on aura des nouvelles du jeune maître, je vous informerai immédiatement. 3 ans ont passé en un clin d'œil. Aujourd'hui marque la fin de sa période d'entraînement. Je me demande si, après ces années d'entraînement, il a laissé de côté son côté imprudent. Quand il était jeune, il était certes impulsif, mais aussi brillant et perspicace. Ces 3 ans d'entraînement, dans un environnement extrêmement difficile, j'ai confiance qu'il vous réserve une belle surprise. Espérons-le. Yan Fang. Quand tu verras mon père, sois vif. Si ça se sait, je t'accuse de viol et tu finiras en prison. Ce que disent les anciens est bien vrai. Les femmes ont vraiment le cœur le plus cruel. Je viens à peine de finir mes 3 ans d'épreuve. Si elles m'accusent, je vais encore passer 3 ans derrière les barreaux. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Elle m'attrape par le poignet. Papa, maman, on est rentrés. Notre fille ne va pas finir avec ce travailleur migrant, n'est-ce pas? Shui Yan, tu es enfin rentré. Yan Jiameng. Que fais-tu chez moi? Je suis venu aujourd'hui pour demander ta main. Nous nous connaissons depuis l'enfance, nous avons grandi ensemble. Puis-je avoir une chance d'être à tes côtés pour la vie? Désolé, mais nous sommes déjà mariés. Ha! Bonjour monsieur, madame. Non, je voulais dire, votre gendre, Yan Feng. C'est toi. Tu es l'ouvrier sur le chantier de Xuyan. Quel ouvrier? Moi? Shui Yan. Tu essaies sûrement de me berner, non? Regarde bien. Xuyan, tu t'es laissé embobiner par ces belles paroles, c'est ça? Gamin, quelle sorcellerie as-tu utilisée sur Xuyan? Je te conseille de rester loin d'elle, sinon... Ne m'en veux pas d'être dur avec toi. Hey, On ne va pas divorcer. tu peux faire quoi contre moi? Quoi? Tu cherches la mort? Yi Xuyen. Lâche-moi. Sors d'ici tout de suite.
Zhao Hongqian, qu'est-ce que tu fais chez moi? Arrête tes conneries, je te demande. Le contrat de cession pour le projet de Star B. Tu le signes pour moi ou pas? Ne pousse pas trop loin. Ce contrat, jamais je ne le signerai. Eh bien, laisse-moi te prévenir. Aujourd'hui, ce contrat, si tu ne le signes pas pour moi, je vais raser votre famille YE. Oh hat là là, oh hat. Encore un qui arrive. Laissez, Shuyenver. Laissez-moi faire. Le projet des autres rapporte, et vous voulez venir le voler? Il n'y a plus de justice, répondez-moi. De la justice? Notre groupe Qiansheng, ici à Jiansheng? Nous sommes la justice. Je veux voir qui osera s'en mêler. Ce n'est pas ce que le patron Zhao avait dit. Ce jeune maître Yan, pourquoi est-il aussi chez les YE? Ce n'est rien. On est mariés depuis si longtemps, les affaires sont les miennes. Le jeune maître Yan, Est en fait le gendre de la famille YE. Monsieur Yan, je vous demande pardon. Je n'avais pas les yeux en face des trucs. Je ne m'y attendais vraiment pas. Monsieur Yan est en fait le gendre de la famille YE. J'ai été aveugle et ignorant, j'ai offensé la famille YE. Je vous demande pardon, monsieur Yan, soyez magnanime et épargnez-moi. Je m'en vais tout de suite. Allons-y, partons. Bonne route. Je m'en vais. Allez, allez, on y va. Yan Feng, qui es-tu vraiment? Pourquoi est-il si effrayé par toi? Ce genre de petit personnage n'est même pas digne de me connaître. Si tu parlais de Monsieur Zhao du groupe Puissance, là je serais familier. Quand j'étais petit, elle s'occupait de moi. Tu te prends pour qui? Sérieux? Misérable ouvrier agricole. Je vais te dire quelque chose. Quand Zhao Hongqian parlait tout à l'heure, son regard, il n'a jamais quitté ma personne une seule seconde. Tout le monde peut le voir. Le monsieur Yan mentionné. C'est sa mère qui est son père. Et ça n'a rien à voir avec toi. Je le disais, Yan Shao est vraiment incroyable, moi je suis encore loin. j'ai failli croire que ce travailleur avait une grande identité. Et il ose utiliser mon nom pour jouer les importants. Cela raconté. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Tu ne crois pas que tu t'imagines un peu trop? Moi, Yan Feng, quand je fais ai-je besoin d'emprunter le nom de quelqu'un d'autre? Ça suffit. Toi, paysan de naissance. Tu oses défier mon bon gendre? À mon avis, jamais goûté à la dureté de la société. Ma famille Yan, dans toute Jiansheng, nos entreprises sont partout. Mon père a conclu un accord avec le groupe Qiansheng. Alors ce Zhao Hongqian, s'il me fait des politesses, c'est bien la moindre des choses. Arrête de faire ton malin ici. C'est quoi cette histoire comme quoi Monsieur Zhao t'aurait servi quand t'étais petit? Si tu connais vraiment Monsieur Zhao, fais-les venir qu'on les voit, hein? C'est vrai, Xuyan, franchement, c'est quoi ces gens bizarres que tu trouves? Dépêche-toi de divorcer. D'accord. Attends, je regarde l'heure. Il me reste moins d'une heure avant la fin de mon épreuve. Pas besoin de l'appeler. Elle me contactera d'elle-même. Allô? Je ne trouve pas l'endroit. D'accord. Je vois. Monsieur, madame. Je suis venu aujourd'hui avec quelques cadeaux spécialement préparés. Mais celui qui apporte les cadeaux n'arrive pas à trouver l'endroit. Alors, attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Tu es vraiment attentionné. Nous serons une seule famille, pourquoi être formel? Je ne suis pas comme certaines personnes. C'est ta première visite, et tu viens les mains vides. Monsieur, madame. Attendez-moi un moment, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. File. Qu'est-ce que vous attendez encore, vous deux? Allez vite régler les papiers du divorce. Voilà. Ce projet a été modifié selon les conditions du plan. Les principales modifications concernent ces points. Et aussi ici. Allô? Allô, monsieur Zhao. Je viens voir Maître Yan. On a trouvé le jeune maître. Monsieur Yan, on a trouvé jeune maître. Quoi? Ce gamin, il est où maintenant? Vite. Informez le président tout de suite. Où se trouve le jeune maître en ce moment? Allô, bonjour monsieur le président. Le jeune maître est chez les YE à Jiansheng. Et en plus, il y a une grande nouvelle réjouissante. Une bonne nouvelle? Quelle nouvelle? Le jeune maître a épousé la demoiselle YE de Jiansheng. C'est une chose certaine et réjouissante, président. Très bien. Parfait, je suis au courant maintenant. Ce gamin. Une affaire si importante, et il ne m'en dit rien. Vraiment, il m'a. Une grande surprise.
Xiao Zhao, prépare un cadeau et envoie-le à la famille Y. Le cadeau doit être conséquent. Président, attendez un instant. Qu'y a-t-il? C'est une coïncidence. La famille Yan de Jiandong souhaite reprendre notre projet. La famille Yan connaît la situation là-bas. Donc, pourquoi ne pas laisser la famille Yan s'en charger? Qu'en pensez-vous, Président? Une occasion parfaite pour évaluer la famille Yan. Bien, je te confie cette affaire. Ne vous inquiétez pas, Président. Je vais faire en sorte que vous soyez satisfait. Travailler avec vous, monsieur Zhao, c'est un honneur pour moi. Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça parfaitement. Ça sera fait impeccablement, pas la moindre inquiétude à avoir. Allô? ERLU, prépare immédiatement un cadeau important pour la famille YE. Et souviens-toi bien, le cadeau doit être généreux. Et vous deux, pourquoi êtes-vous encore là à ne rien faire? Dépêchez-vous d'aller régler les papiers du divorce. C'est oncle. Je suis désolé. On ne peut plus divorcer. Pourquoi? Parce que Xuyan est enceinte de mon enfant. Ce sera votre petit enfant, oncle. Quoi? Dis-moi, est-ce qu'il dit la vérité ou il ment? Yan Feng, espèce de salaud. Tout ça pour duper mon père? Même ce mensonge de grossesse, tu oses l'inventer. Papa. C'est vrai. Comment notre famille YE a-t-elle engendré une fille si révoltée? Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Beau-père, calmez-vous. Il y a un bébé en jeu? Pourquoi m'appelez-vous beau-père? Je n'ai pas un gendre comme toi, Yan Feng. Je préviens, tant que Y est vivant. Vous deux, c'est absolument impossible. Et toi, débarrasse-toi immédiatement de ce bâtard dans ton ventre. Fais annuler ce mariage immédiatement. Je te le dis, si jamais tu fais capoter ce mariage avec la famille Yan, moi, Y je te renie comme ma fille. Papa, je ne ferai pas avorter cet enfant, et encore moins épouser Yan Jiaming. Doucement, doucement. Allez, allez, pose ça ici, doucement, pose ça ici. Madame, j'ai entendu que vous aimez les fleurs. J'ai spécialement déboursé une grosse somme lors d'une vente aux enchères pour vous offrir un vase en jade et verre. J'espère qu'il vous plaira. Tenez, prenez-le. Monsieur Yan, vous êtes attentionné. Le père de Xuyan et moi, on vous considère déjà comme un membre de la famille. Et vous voilà encore à faire autant de cérémonies. Oui, monsieur Yan, ce vase en jade est vert. On voit tout de suite qu'il vaut une fortune. Dis donc, pour ta tante, tu jettes de l'argent sans compter à cette vente aux enchères. Ça nous met mal à l'aise, nous, la famille YE. Mon oncle, ma tante, vous savez, l'argent, à mes yeux, ce n'est que du matériel. Tant que vous êtes heureux. Moi, même si je dépense une fortune à cette vente aux enchères, ça en vaut la peine. Ah, oui, Regardez-moi cet enfant. pose ça tout de suite. Ça, l'ouvrier de chantier. Tu regardes quoi? Tu comprends quelque chose, toi? Ta bouteille. Pourquoi elle me semble si familière? Ah, ça y est, je m'en souviens. Mais c'est pas ce que j'utilisais comme pot de chambre quand j'étais gosse. Quoi? C'est ce que j'utilisais comme pot de chambre quand j'étais gosse. Hein? Quoi? Oh, ah, Yan Feng. Un ouvrier de chantier, sais-tu ce qu'est un trésor inestimable? Je te dis. Ce vase en jade et verre, je l'ai acheté à prix fort lors d'une enchère. Et toi, tu oses dire que c'était ton pot de chambre quand tu étais petit. Je dis la vérité. Pourquoi tu t'énerves? Ça suffit. Yan a fait ça de bon cœur. Et toi, tu permets de le dénigrer. Aucun respect, dégage. La famille YE ne t'accueillera. toi, un ouvrier agricole, as-tu déjà vu cet objet précieux? Quel droit as-tu pour critiquer? Ah, oncle. Tante, je vous jure, c'est mon vieux pot de chambre. Quand j'étais petit, j'ai même gravé mon nom au fond de ce flacon. Ah, Yan Feng, tu n'as vraiment pas honte. laisse-moi te dire, Cette bouteille en jade et cristal, de l'extraction à la sculpture, elle a été soigneusement protégée par des experts. Et toi, tu oses dire que c'était ton pot de chambre quand tu étais petit? Et qu'il y a ton nom gravé au fond? Je pense que tu mérites une punition. eh bien, si tu ne me crois pas, retourne la bouteille et regarde. Tu le sauras bientôt. D'accord. Si au fond de cette bouteille, ton nom n'est pas gravé, tu t'agenouilles et tu me supplies en t'excusant.
Tu quittes définitivement Xuyan. C'est le bassin que j'utilisais quand j'étais petit. Ça ne peut pas se tromper. D'accord. Mais si le nom est là, tu enlèves tes vêtements et fais 3 tours en bas. Et tu cries 3 fois. Yan Feng est mon grand-père. Qu'en dis-tu? D'accord, marché conclu. Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de frimer. Regarde. Ah. Alors? C'est vraiment C'est pas possible, ça peut pas venir de Monsieur Yan. Monsieur Yann le Grand. Ha ha ha. Qui parie assume, allez enlève tes vêtements. J'attends toujours que tu m'appelles grand-père. Je pense que c'est toi qui devrais dire grand-père. Monsieur, madame. Ne vous laissez surtout pas avoir par lui. Ce caractère Yan désigne les fours officiels de la famille Yan sous les Ming. Ça n'a absolument rien à voir avec lui. Eh bien, cher jeune maître Yan, tu veux sentir l'odeur? Quand j'étais petit, j'ai souvent fait pipi dessus. J'y ai même mis des sauterelles. Mon oncle collectionne des antiquités depuis des années. Vous devez forcément savoir que les céramiques de Yan étaient réservées à la famille impériale. Monsieur, cette céramique de Yan évoquée par ce jeune homme, c'est de la dynastie Ming? Les céramiques de Yann ont bien existé. Mon oncle. Voici les archives de vente aux enchères du vase en jade ainsi que tous les certificats d'experts. Regardez, tout est là. Ce gars-là veut sûrement impressionner Xuyan, alors il raconte n'importe quoi. Je le savais, paysan, tu n'as jamais vu d'antiquité. Tu es juste jaloux du cadeau précieux que Monsieur Yan nous a offert. Tu inventes cette histoire pour nous tromper. Ah, enfin, madame, vous comprenez la situation. Petit gars. Je te conseille de t'agenouiller, demander pardon et de disparaître à jamais de la vie de Xuyan. Je peux faire comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit aujourd'hui. Sinon... Je peux faire comme si cette journée, ça n'est jamais arrivé. Sinon... Ah, sinon? Allez, continue, dis-moi. Sinon quoi? Sinon, même pas besoin que je m'en mêle pour te régler ton cas. Et si je disais à Monsieur Zhao que tu l'as servi, hein? Dis-moi, ça finirait comment? Eh bien, et c'est pour voir. Je parie que si tu racontes ça à ce monsieur Zhao, quand elle viendra en personne, vous devrez quand même me saluer en m'appelant jeune maître. Yan Feng. Arrête tes histoires, c'est trop gros pour être vrai. Tu es vraiment arrogant à l'extrême, inconscient du danger. Monsieur, madame, sa vie ne vaut pas grand-chose, évidemment il s'en fiche. Mais moi, je vais rapporter cette histoire. À Monsieur Zhao. Pensez-y un peu. Xuyan vient de recevoir son certificat de mariage. J'imagine. Cela va aussi nuire à votre famille YE. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Yan. Papa, pourquoi prends-tu toujours le parti de Yan Jiaming? Tu n'y comprends rien. Monsieur Zhao a une position importante. Si on le contrarie, comment la famille YE fera-t-elle des affaires? Papa. Alors, tu veux dire que les affaires sont plus importantes que le mariage de ta fille? T'es vraiment idiot, ou quoi? Nous faisons tout ça pour ton bien. Épouser la famille Yan est une chance. La famille Yan peut t'apporter des ressources. Et lui, que peut-il te donner? Shuayan. Notre famille Yan a déjà conclu un partenariat avec le groupe Qiansheng. À l'avenir, peut-être pas les premiers à Jiansheng, mais certainement des leaders du marché. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets, tout ce qui est à moi sera à toi. Exactement, dépêche-toi de divorcer avec ce gamin et sois avec Yan Shao. Non, je ne veux pas. À part Yan Feng. Je n'épouserai personne d'autre. Non, je ne veux pas. À part Yan Feng, je n'épouserai personne. Elle ne va quand même pas prendre ce jeu pour la réalité, si? Quoi? Petite insolente, répète un peu. Si aujourd'hui tu ne romps pas ce mariage, tu n'es plus une fille de la famille YE. Tu dépasses les bornes. Moi, non. Shuayan. Ne fâche pas ton oncle et ta tante, d'accord? Tant que tu peux divorcer proprement. Et rester tranquillement à mes côtés, je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Ha ha. C'est messieurs dames.
tout ce qu'il peut offrir à la famille YE. Je peux aussi vous l'offrir. Je vous demande, monsieur et madame, de me donner une chance. Toi? Un simple ouvrier, tu sais même ce que tu es en train de dire? En fait, je suis vraiment venu avec la dot. Et écartez-vous, écartez-vous. C'est qui a envoyé ça? Oncle. Qu'est-ce qui t'amène ici? Oncle. Qu'est-ce qui t'amène ici? Jiming. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Mon oncle, je suis venu demander la main aujourd'hui. Ces cadeaux de fiançailles, c'est ton père qui t'a dit de les apporter, non? En effet, c'est ton père qui m'a envoyé ici chez les YE pour livrer ses cadeaux. Ah, je me disais bien. Mon père a quand même un faible pour moi. Il a compris que les cadeaux pour Xueyan étaient modestes, alors il a demandé à mon oncle de les apporter à nouveau. Ah. Cet échange entre beaux-parents est vraiment attentionné. On va bientôt être une seule famille, et pourtant vous êtes encore aussi courtois. Regarde. Ça, c'est le vrai style des grands personnages. Les gens respectables font des choses respectables, et il faut toujours rappeler certaines règles à certains. Dites-leur ce qu'on a offert. Un bracelet en jade de Étian, valeur 5 millions. Des boucles d'oreilles en édition limitée Blue Star, valeur 10 millions. Un collier en saphirs étincelants. Valeur 50 millions. Un contrat de financement. Valeur 5 milliards. Une paire de vases en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming, estimée à plus de 10 milliards. C'est si précieux? Mon père y met toute sa fortune pour mon mariage, vraiment. Aussi précieux soit-il, je n'en veux pas. Tais-toi. Petit gars. Choisis un objet de ces cadeaux. Ça suffira pour plusieurs générations de briques à porter. Humph. Il reste 1 minute avant la fin de l'épreuve. Félicitations, jeune maître, pour avoir accompli 3 années. J'ai arrangé un véhicule et un jet privé en attente à Jiansheng. Le convoi est prêt pour vous accueillir. Pas besoin du jet privé. Viens directement me chercher chez les YE. Très bien, jeune maître. J'ai entendu dire que vous vous êtes unis à la famille Y. J'ai préparé quelques modestes cadeaux pour eux. Je me demande si vous les avez déjà reçus. Attends une seconde. Tu dis que ces cadeaux, c'est toi qui les as offerts? Oui, jeune maître, la famille Yan de Jiandong souhaite reprendre notre projet. Comme ils connaissent bien Jiandong, je pense que ce sera plus rapide ainsi. Ça permet d'examiner la famille Yan, alors ils s'occupent de la livraison. C'est donc comme ça. D'accord, viens ici. Très bien, jeune maître. En route. Direction Jiandong, chez les YE, pour ramener le jeune maître à la maison. Oui, monsieur. Ah. Dis donc, toi, le Yan. Tu dis que c'est toi qui as envoyé le cadeau? Pourquoi ce ne serait pas moi? C'est toi, ce loser, qui l'a envoyé. C'est toi, un paysan. Comment peux-tu offrir une dot pareille? Ici, à part mon bon gendre Yan Shao. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Maman. Tais-toi. Oui, exactement. C'est cadeau de mariage. Yan Feng, tu peux être sérieux un peu? Je sais que tu veux frimer devant mes parents, mais là, tu exagères vraiment. Oh là là, Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Pour être précis, ce cadeau, ce n'est pas moi qui l'ai offert. Pour être exact, c'est un de mes subordonnés qui l'a fait. Un subordonné? Toi, un pauvre gars fauché, tu as des subordonnés? Tu as trouvé quelques clochards dans une décharge pour les appeler tes subordonnés, c'est ça?
Exactement comme mon gendre l'a dit. Tu passes un coup de fil et paf, tu en oublies même que tu es un simple ouvrier. Tu te sers de la réussite de mon gendre et tu te donnes des grands airs ici. Toi, t'es pas à la... Tant. Moi, Yan Feng, je n'ai pas besoin d'emprunter la gloire des autres pour agir. Tu fais le malin sans préparation, hein? Dites-lui. C'est qui a envoyé ce cadeau? C'est le jeune maître Yan qui l'a offert. T'as entendu, pauvre type? Ce cadeau n'a rien à voir avec toi, même de loin. Oui ou non? Tu le sauras bientôt. Monsieur, madame. Moi, j'aimerais bien voir jusqu'à quand ce minable va continuer à jouer la comédie. T'étais pas en train de jurer tout à l'heure que ces cadeaux de mariage venaient de tes hommes. Très bien, je te laisse 1 heure. Amène tes hommes ici, qu'on les voit en face. Sinon, ta vie s'arrête ici aujourd'hui. Mon gendre a raison, Xuyan, je veux que tu vois de tes propres yeux qui il est vraiment. Allez, frappe. Vas-y. D'accord. J'espère que tu seras aussi ferme tout à l'heure. Ha ha ha. Notre famille Yan domine la ville de Jang. Qui oserait ne pas respecter les Yan? Même le roi du ciel devrait s'asseoir bien droit en me parlant. Yan Feng, arrête, je t'ai amené comme bouclier, pas pour mourir. Partons. Partir, pas question. Je te donne 1 heure. Si tes hommes ne sont pas là, je vais t'envoyer en enfer. Pas de problème. Puisque tu tiens tant à mourir, je vais exaucer ton souhait. Je te donne 20 minutes pour te rendre à la famille YE de Jiandong. Jeune maître, vous avez 20 minutes. Pour arriver chez les YE à Jiandong. Accélère. Tu dois être chez les YE dans 18 minutes. C'est Monsieur Zhao. Yan Baogo, c'est ça ton boulot? Va vite à la maison des YE et rejoins-moi. Sinon, le partenariat est annulé. Et Alu, c'est quoi la situation de ton côté? Monsieur Zhao va chez les YE tout à l'heure. Accueille-les bien, sans problème. Je ne te pardonnerai pas. Vite, va chez les YE. Mais qu'est-ce que tu fabriques toute la journée? Yan Jiaming. Je t'ai déjà dit que je ne t'aime pas, tu veux quoi encore? Xuyan, tu t'obstines encore? Très bien, t'inquiète pas, frère. Je m'occupe de tout. Tu continues à défendre ce paysan de bas étage. Et alors? Très bien. Alors là, je vais le bousiller, bordel. Arrête. Tonton, je vais détruire ce type maintenant. Jiaming. Ton père vient de m'appeler, il a dit que Monsieur Zhao du groupe qui enchaîne allait venir chez la famille YE tout à l'heure. Il m'a surtout dit de ne pas causer de problème. Ces gros bonnets préfèrent fermer les yeux. Quand Monsieur Zhao sera parti, on aura l'occasion de s'occuper de lui. Et si cet ouvrier avait une identité spéciale? Mon oncle, l'arrivée de Monsieur Zhao chez les YE, c'est une excellente nouvelle. Mon oncle, écoute-moi bien. Ce gars prétend que Monsieur Zhao est sous ses ordres. Monsieur Zhao vient bientôt chez les YE. On pourrait personnellement remettre ce type à Monsieur Zhao pour qu'il s'en occupe. Peut-être que si Monsieur Zhao est content, on pourra collaborer sur le long terme. Hey Mien, tu rêves trop. Elle ne s'occupera pas de moi, ni ne sera contente. Par contre, c'est vous qu'elle punira. Espèce de déchet, tu continues à te la jouer? Est-ce que j'ai besoin de prétendre, parce qu'elle? C'est moi qui l'ai appelée ici. Yan Feng, tu es fier, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Zhao. Xuyan, je ne dis pas n'importe quoi. Il a dit que c'était lui qui avait invité Monsieur Zhao. Un vrai jeune sans peur ni retenue. Regarde-moi ça, un vrai casse-cou. Chen. Tiens-toi loin de ce porte-malheur. Tout le monde est témoin. Ces commentaires sur Monsieur Zhao n'ont rien à voir avec la famille YE. Pourquoi vous stressez, belle-mère, tant que Xuyan accepte de m'épouser? Même si vous critiquez Monsieur Zhao ou lui manquez de respect, notre famille Yan a les moyens d'arranger ça avec Monsieur Zhao. On saura protéger la famille YE.
Bien sûr, puisque j'ai promis ma fille à vous, Xueyan se mariera avec vous, sans aucun doute. C'est bien mon gendre, ses relations sont solides. Il arrive même à avoir des contacts avec la famille Za. Vous me flattez, belle-mère. Notre famille Yan est l'une des plus importantes de toute la ville de Jang. On ne ressemble sûrement pas à ce bon à rien qui ne sait que frimer. Ah ah. Toi, Yan, abandonne tout de suite cette idée. Parce que Xueyan, elle est déjà enceinte de mon enfant. Quoi? Xueyan, elle est déjà enceinte de mon enfant. Quoi? N'importe quoi. Jiaming, il a une liaison avec Yke Xueyan. Dans la famille Yan, il y a une règle. Avant d'entrer dans la famille, une femme doit rester pure et chaste. Alors Yke Xueyan doit garantir sa chasteté. Seulement alors elle pourra devenir épouse. Oncle Yan, ne vous inquiétez pas. Ma Xueyan, depuis toute petite, je n'ai jamais touché la main d'un homme. C'est une vierge. Ne l'écoute pas raconter n'importe quoi. Pas besoin de vérifier. C'est vrai, la famille Yan n'a donc pas de règle? Jamais toucher la main d'un homme. Toi, Xueyan. Tu me mens, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai. D'accord. Les YE, vous êtes de mèche pour nous tromper, pas vrai? Non. Je comprends maintenant. Vous voulez escroquer la dot de la famille Yan? Non, monsieur. nous ne l'avons pas fait. Non. Vous osez encore dire que vous n'êtes pas complice? Je vais vérifier ça immédiatement. Qu'on vienne déshabiller Yke Xueyan pour moi. Je veux une inspection tout de suite. Toi, enlève les vêtements de Yke Xueyan pour moi. Pas touche. Elle est ma femme maintenant. Essaie donc de la toucher pour voir. Ha ha ha. Petit gars, tu peux à peine te sauver toi-même, et tu veux jouer les héros? Laisse-moi te dire un truc. Cette inspection aura lieu aujourd'hui, même si le roi du ciel débarque, ça ne changera rien. Je déteste qu'on me regarde avec ces yeux-là. Jiaming. Tu oses vraiment me frapper? Gamin, tu oses lever la main? Et pourquoi pas? Votre famille Yan est si puissante que ça? Très bien, famille Yke. Nous, la famille Yan, on a offert une dot, non? La famille Yke l'a acceptée pour ensuite envoyer votre fille dans le lit d'un autre homme? Un conflit avec le patron Zhao ne suffisait pas? Vous voulez vous mettre à dos la famille Yan? Uncle Yan. Ce n'est pas de notre faute, on était au courant de rien. C'est lui. Il a agi de son propre chef. J'ai toujours été sincère envers la famille Yan. Pas de discours. Peu importe le fautif, si aujourd'hui votre famille Yke ne donne pas d'explication. Vous serez ennemi de ma famille Yan. M'allier avec monsieur Zhao, et anéantir votre famille Yan Feng. Tu veux que la famille Y périsse avec toi? Dépêche-toi de présenter tes excuses à monsieur Yan immédiatement. Yan Feng, si tu te soucies un peu de ma fille, divorce immédiatement d'elle et agenouille-toi pour présenter tes excuses à monsieur Yan. Incline-toi et demande pardon. Il m'a frappé au visage. Tu crois qu'un simple pardon suffirait? Alors, que propose monsieur Yan? Je veux qu'il rampe entre mes jambes. Qu'il m'appelle grand-père en répétant j'ai eu tort, jusqu'à ce que je sois satisfait. Quant à ta fille, je veux l'examiner sur le champ. Une chance de survie? Donnée à la famille Yke. À voir si vous la saisissez. Quelqu'un comme Yan Feng, qui ne respecte pas les règles. Il faut lui apprendre ce que signifie le respect des rangs. Tu ne vas pas t'exécuter, tu n'as pas entendu, le jeune maître Yan t'a déjà donné une chance de t'en sortir. Pas étonnant qu'il soit le jeune maître Yan, il a vraiment un grand cœur. Mais, ma fille, elle a été choyée depuis son enfance. Lors de l'inspection tout à l'heure, pourriez-vous être douce? Papa. Maman. Je suis quand même votre fille biologique. Toi, tais-toi. Te demander un test, c'est quoi le problème? C'est pour ton bien qu'on fait ça. Uncle Tante,
Vous êtes prêt à utiliser votre enfant comme monnaie d'échange pour grimper l'échelle sociale? Toi, Et toi, la dernière personne qui m'a fait me mettre à genoux est encore à l'hôpital. Vous croyez que je suis faible? Je vous donne 3 secondes pour vous agenouiller et vous excuser. Sinon, aujourd'hui, vous allez tous me payer triple. Toyan, tu nous as fait offenser Monsieur Zhao, et maintenant tu veux qu'on s'attire les foudres des Yan? Tu cherches à nous détruire, c'est ça? Mei Shuyan, dépêche-toi, présente-toi et excuse-toi à Yan Shao. Excuse-toi. Tu veux que je m'agenouille? La famille Yan, vous en êtes digne, peut-être? Même Zhao Huimin n'oserait pas bouger, sans mon approbation. eh ben, t'as pas froid aux yeux, toi. 40 ans à Jiansheng, jamais croisé Monsieur Zhao. Et toi, ouvrier? Tu crois pouvoir faire plier Monsieur Zhao? Arrête, Yan Feng, arrête de faire des histoires. Je ne fais pas d'histoire. Ce que je dis est vrai. Zhao Huimin, je te donne une minute. Pour te rendre chez les YE. Quand on te dit que tu es gros, tu souffles, c'est ça. Le président Zhao est arrivé. Le président Zhao est arrivé. Quand elle dit qu'elle arrive, elle a... Il suffit de demander et te voilà. Yan Feng, qui es-tu vraiment? Un simple coup de fil, et tu fais revenir Monsieur Zhao. Tu le sauras un jour. Un seul appel et Monsieur Zhao débarque. Mais alors, la façon dont je viens de lui parler, c'est fichu, c'est fichu. Yan Feng. Tout à l'heure, si ma tante t'a parlé comme ça, c'était pour te tester. Tu ne vas pas lui en vouloir, hein? Non, tant que vous pouvez, il crie pour rien. Ce n'est pas Monsieur Zhao qui arrive. Pour que Monsieur Zhao arrive de Jiansheng, il lui faudrait au moins 2 heures. Tu oses tromper une vieille comme moi? Un pauvre gars comme toi veut épouser ma fille? Va-t'en, sors. Jeune maître, ça va? Ça va. Eh bien, c'était plutôt convaincant comme jeu. Ils ont même appelé 2 gardes du corps pour faire bonne figure. Mais franchement, ce scénario est vraiment médiocre. Juste médiocre. Ce scénario est vraiment pathétique. Toi, Tu oses me frapper? Je t'ai frappé, et alors? tu as osé lever la main sur moi. Sais-tu ce que cela signifie? De provoquer la famille Yan? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Yan à Jiansheng. Ce ne serait quand même pas le fameux grand patron, Monsieur Zhao? Jeune maître, est-ce que mon intervention vous satisfait? Votre mise en scène est vraiment trop maladroite. Dans toute la ville de Zhang, personne n'a jamais osé menacer d'exclure la famille Yan. Vraiment? Oncle, ne perdez pas votre temps à discuter avec eux. Coupez les tendons des mains et des pieds de cet imposteur, et de cet homme-là aussi. Arrachez-moi sa langue. Donnez-la à manger aux chiens sauvages. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-les hors d'état de nuire. Long Zhang Hu Zhao. Mon oncle. Regarde, je t'ai donné une chance. Mais tu n'es pas à la hauteur, hein? Tu voulais vraiment que ça finisse en chaos. Zhang Long et Zhao Hu. Je vous préviens. Ne me touchez pas. Sinon, mon père ne vous pardonnera jamais. Je te le dis, si t'es courageux, laisse-moi appeler mon père. Quand il arrivera, il ne laissera aucune chance de survie. Pas besoin. J'ai déjà appelé Yan Baogo. Il arrive bientôt. Viendra pour expier ses fautes. Je vois bien que toi, t'oses pas me laisser appeler mon père.
T'as peur. Que mon père dévoile que t'es un acteur. R. Plutôt que de régler ça plus tard, autant finir ça aujourd'hui. Il veut t'appeler. Laisse-le appeler. Appelle. Voyons voir combien de temps vous pouvez continuer cette comédie. Papa. Où est passé ce gamin encore? Quoi? Très bien, je vois. Gammon insupportable. Il a dû provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas, c'est sûr. Dépêche-toi d'aller chez les YE. Je vous conseille de vous agenouiller tout de suite et de vous excuser. Mon père arrive, peut-être qu'il vous laissera un cadavre entier. Yan Fong. Je sais que la personne que tu cherches est forte, mais le père de Yan Jiaming est influent à Jiandong. Tu n'as pas besoin de te mêler. Attends que ton père arrive. Je pourrais, devant lui, te gifler 100 fois de plus. Toi, C'est mon affaire personnelle. Après aujourd'hui, on sera quitte. Un invité de marque est arrivé. C'est mon affaire personnelle. Après aujourd'hui, nous serons quitte. Un invité de marque arrive. Grand frère. papa, tu es là. Si tu n'étais pas venu, ton fils aurait été frappé plus fort. Tu dois défendre ton fils. C'est fini. Ce paysan vient de tomber sur un os. Il est fichu. Ça ne nous implique pas, non? Ce n'est pas possible. Papa, c'est eux. Ces deux osent parler en adulte. Et ils ont même volé ma femme devant tout le monde. Yan Bao quoi. Tu as un sacré culot, toi. Jao directeur. Vous êtes vraiment arrivé si vite? Si je n'étais pas venu plus tôt, je n'aurais pas su que ton fils, tellement arrogant, Monsieur Jao, je reconnais mon erreur, je n'ai pas su le guider. Monsieur Jao, je vous en prie pardonnez-le, épargnez-le une fois. En tant que maître du terrain à Jiandong, tu montres envers cette femme. tellement respectueux. Serait-ce possible que Yan Feng soit une personne au statut caché. Expérimentant la vie sur le chantier en secret? Notre famille YE est-elle sur le point de prospérer? Ce n'est pas papa. Petit ingrat. Ferme-la tout de suite. Ce n'est pas papa. Petit ingrat. Ferme-la tout de suite. Tu sais à qui tu t'es attaqué? Tu oses offenser Monsieur Jao? Yan Fong. Tu connais vraiment Monsieur Zhao? Je viens de le dire. Je ne fais pas que le connaître, on est très proches. Xiao Feng. Tout ce que tu as dit, c'est vrai? Et si tu t'excusais tout de suite? Monsieur Jao, excusez-nous, nous avons été aveugles et ignorants, nous vous avons offensé. Nous espérons que vous saurez être magnanime et passer l'éponge. Épargnez-nous cette fois, nous ne recommencerons plus. vous pensez vraiment que vos excuses me sont adressées? Monsieur Yan. C'est juste que j'avais les yeux voilés. Je vous ai offensé. Si on avait su que ce que vous disiez était vrai, même avec 100 fois plus de cran, on n'aurait pas osé. Je suis désolé. Oh. Donc, si je comprends bien, c'est encore ma faute? Non, non, non. C'est entièrement notre faute. Tu n'as pas dit tout à l'heure que je devais passer à 4 pattes sous toi? Je n'oserais pas, vraiment pas. Jeune maître, que comptez-vous faire d'eux? Jeune maître. Si Monsieur Jao dit jeune maître, Serait-il possible que cette l'héritier de la famille Yan de Kyoto? lui, son attitude est plutôt sincère. On peut lui pardonner. Mais certaines personnes ne semblent pas vouloir m'accepter. Espèce de salaud. Excuse-toi auprès de Monsieur Yan. Hey! Pas besoin de s'excuser. Moi, Yan Feng, je ne pousse jamais les choses à l'extrême. Faites comme il vient de le dire. En public. Agenouille-toi et donne-moi 10 coups de tête contre le sol. À genoux, appelle-moi grand-père 100 fois en disant j'ai eu tort. Moi, Yan Feng, je ne pousse jamais les choses à l'extrême. Faites comme il vient de dire. En public. Faites-moi 10 coups de tête au sol. À genoux, appelez-moi grand-père 100 fois en disant j'ai tort. Yan Fong.
Ne sois pas trop arrogant. Moi, arrogant? Très bien. Je ne vais pas insister, puisqu'il ne veut pas. À partir d'aujourd'hui, plus de famille Yan à Jiansheng. T'es aveugle? Ce que Monsieur Yan t'a dit de faire, tu le fais exactement. Alors, tout ce que Yan Feng a dit était vrai. On l'avait mal jugé. Ce soi-disant jeune maître Yan, devant Yan Feng, ça vaut rien du tout. Et nous, on a failli perdre ce beau-fils parfait. Tu l'as entendu? Dépêche-toi. Grand-père Yan. Je me suis trompé. Ah, Je me suis trompé, grand-père Yan. soy sage. Je me suis trompé, grand-père Yan. Yan Feng. Laisse tomber, d'accord? Mon cher gendre. Il faut savoir pardonner. Pas la peine de s'attarder sur ce genre de personnes. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Et c'est juste de ne pas trop attirer leur haine. D'accord, puisque ma femme et mon oncle et ma tante ont plaidé pour toi. Je vais laisser passer cette fois. Monsieur Yan, vous êtes vraiment d'une grande magnanimité. Rassurez-vous, monsieur Yan. Dès aujourd'hui, je veillerai sur ce fils indigne. Je vous promets qu'il ne causera plus aucun problème. Fils ingrat. Dépêche-toi de remercier Monsieur Yan et Monsieur Zhao. Merci, monsieur Yan. Merci, monsieur Zhao. Yan Feng, aujourd'hui tu m'as fait perdre la face. Je te jure. Tu en paieras le prix un jour. Yan Feng, aujourd'hui tu m'as fait perdre la face. Je te jure. Tu en paieras le prix un jour. Je ne peux être tranquille qu'en confiant ma fille à un homme comme lui. Oui, oui, oui. Maintenant que tout est presque réglé, on devrait parler de ces deux-là. La compensation pour les dommages causés à mon cadeau de fiançailles. Quoi? Vous ne voulez pas payer? Bien sûr, Monsieur Zhao paiera. Mais on se demande juste combien Maître Yan souhaite comme compensation. Vu votre sincérité, alors remboursez ce montant. 20 milliards. Non, non, pas 20 milliards, c'est 2. Tu ne comprends pas, notre jeune maître vous demande de payer 200 milliards. 200 milliards. 200 milliards d'euros. Mais comment veux-tu qu'on trouve autant d'argent d'un coup? Vous avez mal compris. Ce n'est pas 200 milliards. Vous proposez 2, le jeune maître a déjà donné. Une chance, mais vous évitez encore. Il a changé d'avis. Il vous demande 2000 milliards. Je vous donne juste une journée pour réunir l'argent, sinon, la famille Yan sera rayée. 2000 milliards. Je vous donne juste une journée pour réunir l'argent, sinon, la famille Yan sera rayée. 2000 milliards. Monsieur Yan. Faites preuve de grandeur, je vous en prie. Même si on vend toute la famille Yan, on ne pourrait pas réunir 2000 milliards. Vous pensez qu'il serait possible de réduire un peu? Oui, Monsieur Yan, vous pourriez nous épargner cette fois, s'il vous plaît? On sait vraiment qu'on a eu tort. Oui, monsieur Yan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Yan Feng, 2000 milliards, ce n'est pas un peu exagéré? Vous avez mal compris, je n'ai jamais dit un montant. Ce que je veux dire, c'est, vous pourriez donner 2000. D'accord, juste pour la forme. Merci, Monsieur Yan. Monsieur, c'est 20 millions, ce n'est pas trop avantageux pour eux, ces cadeaux de fiançailles valent bien plus que 20 millions. Je comprends. Vous voulez juste voir leur attitude. Oui, Qu'est-ce que vous attendez encore? Dépêchez-vous de transférer l'argent à monsieur. Je ne vous donne qu'une heure. Dégage. Vite, vite, bouge. Monsieur Zhao Xiaofeng. Asseyez-vous. Allez, installez-vous. Xiaofeng. Tu t'entends bien avec monsieur Zhao. Prends du thé. C'est vrai ce qu'on dit de toi?
Que tu es le jeune maître d'une grande famille. Ces beaux-parents, quel arrivisme. Pour marier leur fille à un riche, ils vont jusqu'à faire des examens médicaux. Si je leur dis la vérité, ils vont m'obliger à épouser leur fille. Et s'ils menacent de me dénoncer si je refuse, alors là, ça deviendrait compliqué. Madame, vous avez du mal à comprendre. Ce que je disais tout à l'heure, c'était une blague. J'ai eu l'occasion de rencontrer mademoiselle Zhao par le passé, alors aujourd'hui, je lui ai demandé de m'aider à jouer cette petite comédie. Pourquoi le jeune maître veut-il cacher son identité devant la famille Lé? Serait-ce pour tester encore une fois la famille Lé? Quoi? Jouer la comédie? J'ai eu la chance de rencontrer madame Zhao auparavant, alors je lui ai demandé de venir aujourd'hui pour jouer une scène avec moi. Quoi? Jouer la comédie? Papa, ça va? Ça va rien. Ne t'occupe pas de... Il est tout le temps bizarre. Je t'ai entendu tout à l'heure, Zhao t'a appelé jeune maître. C'est ça. Donc, on t'appelle jeune maître? Ah, c'est comme ça. Avant, le vieux maître Yan m'a sauvé la vie. Depuis, je considère Yan Feng comme mon propre petit frère. Ah, Il l'a toujours traité comme un jeune maître, en le gâtant. Ah, c'est donc ça. Si Monsieur Zhao ne l'avait pas dit, j'aurais vraiment cru que Yan Feng était le premier héritier de Kyoto. Puisque tout est réglé, jeune maître, je vais y aller. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi quand vous voulez. d'accord. Ah, c'est donc ça, hein. Dis-moi, Monsieur Zhao a-t-il déjà soutenu votre famille? Du genre à donner quelques milliards, par exemple? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Ah, tante, vous savez vraiment plaisanter. Mais parle pas de plusieurs millions. Je n'ai même jamais vu des dizaines de milliers. Si ma famille avait vraiment autant d'argent, est-ce que je devrais aller porter des briques sur un chantier? Très bien. Finalement, un paumé de la campagne, je pensais que c'était un riche prétendant. Je me suis vraiment trompé. Tu nous as fait perdre une... Sors d'ici, quitte notre famille, toi et ta honte. Je pensais que c'était un grand personnage, mais c'est juste un minable. Divorce immédiatement de ma fille. Tant que je, Y. Hontao, serai en vie, tu n'épouseras jamais ma fille. Uncle Time. Quelle bonne alliance. Papa, maman. Yan Feng n'a rien, mais il est prêt à risquer sa vie pour moi, à affronter la famille Yan. Et que peut m'apporter Yan Jiaming? Je me fiche de savoir combien Yan Feng possède. Cette vie, à part Yan Feng, je n'épouserai personne d'autre. Quel bon mariage. Papa, maman. Yan Feng est prêt à sacrifier sa vie pour moi et défier la famille Yan. Et Yan Jiaming, qu'est-ce qu'il peut bien m'apporter? Je me fiche complètement de combien Yan Feng possède. Cette vie, à part Yan Feng, je n'épouserai personne. Tu te rebelles, hein? Notre famille YE devrait-elle ignorer le grand arbre qu'est la famille Yan? Et épouser ce genre de paysan? Ce que ta mère te dit, C'est uniquement pour ton bien. Heureusement que c'est juste un faux petit ami, qui voudrait avoir dans sa vie des beaux-parents pareils. C'est vraiment un coup du sort. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu as sali mon canapé. Allez, dégage. dépêche-toi de t'en aller. Ce n'est pas oncle et tante, écoute-moi, pas des oncles et tantes. Horse. Reviens ici. Yan Feng, dégage. T'es qui? Toi? Tu veux épouser ma précieuse fille? T'es qu'un pauvre type. Toi, Papa, maman. Je suis votre fille biologique. Depuis toujours, vous n'avez Dieu que pour l'argent. Notre famille manque-t-elle tellement d'argent? Xuyan, maman fait ça pour ton bien. Pour mon bien? Si vous faisiez vraiment ça pour moi, je ne vais pas me forcer à épouser un playboy qui passe son temps à faire la fête. Xueyan, comment peux-tu parler à ta mère comme ça? On veut que tu épouses un homme riche, c'est pour ton propre bien. Un homme riche, très bien. Puisque vous aimez les familles riches, mariez-vous vous-même. Tu dépasses les bornes. Je n'ai rien à vous dire. Mes affaires, je m'en occupe seule, pas besoin de votre intervention. Reviens ici tout de suite. Petit pest. Reviens ici. Reviens, petite peste. Insupportable. Vraiment insupportable, je... Oh. Quelle catastrophe. Moi, jamais personne ne m'a parlé comme ça de toute ma vie.
Xuyan, dès aujourd'hui, on est quitte. Allô? Petit vaurien. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire que tu faisais un tabac. Et en plus, tu t'es trouvé une copine. C'est bientôt la fête des pères. Amène ta copine à la maison, que papa la rencontre. Quelle copine? Je n'en ai jamais entendu parler. Petit vaurien. Tu fais semblant de rien devant ton père, hein? Tu crois vraiment pouvoir cacher à ton vieux que tu t'es marié? Allah là. Papa, tu t'y trompes. Ce n'est pas ma copine. On fait juste semblant. Je te préviens, petit gars. Si je ne vois personne pour la fête des pères, je te ferai attendre encore 3 ans. Ah non, c'est pas possible, je vais parler. Allô, papa. Je viens juste de me faire mettre dehors. Tu veux que je retourne la supplier? Yan Feng. Et pourquoi es-tu sorti? Merci pour aujourd'hui, de m'avoir aidé à échapper à Yan Jiaming. Pas de problème, pas besoin de me remercier. Si tu veux me remercier, Cependant, tu t'es attiré les foudres des Yan à cause de moi. Ils finiront. Découvrir ton identité. Avec le caractère de Yan Jiaming. Ils ne te laisseront jamais tranquille. alors parfait, quand il connaîtra ma véritable identité. Regarde, il va juste. Bon. Je comprends que tu tiens à ta fierté, mais Monsieur Zhao peut t'aider un moment, pas pour toujours. Et pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Ça me touche vraiment. Mais tu n'avais pas besoin d'en faire autant. Même si nous deux n'étions pas juste une façade. Je ne m'intéresserai toujours pas à combien d'argent tu as. Et puis, je ne suis pas comme mes parents. Je ne suis pas une femme qui aime l'argent. En fait, ce que je veux dire, c'est que, Bon. Puisque tout est de ma faute? Voilà 1 million. Prends-le et quitte Jiansheng. Ne reviens jamais. Voilà 1 million. Va-t'en vite de Jiansheng et ne reviens jamais. laisse tomber l'argent. Si tu veux vraiment me remercier, rends-moi un service. Quel service? Rentre chez moi avec moi. Et aide-moi à gérer ma famille. Mais la famille Yan. C'est décidé pour la famille Yan. Je m'en occupe. Allez, partons. Ce bon à rien de Yan Feng m'a causé tellement de tort. Un jour viendra. Je te piétinerai sous mes pieds. Allô? Amen. On s'est tous fait avoir par Yan Feng. Il n'est absolument pas une grande personnalité. Il a un peu de relation avec Monsieur Zhao. Il a fait venir Monsieur Zhao pour se donner un air important. Quoi? C'est lui qui l'a dit lui-même, c'est absolument sûr. Amine, tu sais, pour moi, tu as toujours été un bon gendre. Putain, ce gamin ose me jouer un sale coup. Mon père m'a engueulé à cause de lui. Très bien. Attends un peu, tu vas voir. Ah, ce sale gosse. Haha, petit Zhao. Demain, ce sale gosse va ramener sa petite amie. Va au plus grand hôtel de Jiansheng, le Goming. Réserve la plus grande salle VIP, qu'on ne perde pas la face, nous, les Yan. D'accord, président, je m'en occupe. Aide-moi. Prépare encore quelques cadeaux précieux. C'est la première rencontre, après tout. Ça fait 3 ans, petit maître. J'ai enfin survécu à ces... C'est fini maintenant. N'est-ce pas le quartier le plus luxueux de Jiansheng, Longubei? Yan Feng, est-ce chez toi? Cet endroit, c'est la maison de Zhao Huima. Ma maison n'est pas à Jiansheng. Je me disais bien, seuls des gens importants peuvent vivre ici. D'accord, je vais te montrer. Je n'arrive pas à gérer tout ça. Papa. D'accord, je vais te montrer. D'habitude, je n'arrive même pas à gérer tout ça. Papa. Alors, petit malin. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, quel changement chez toi. Ça va, j'imagine. C'est la petite amie de Xiao Feng, non? Ah, oui, oui. C'est elle. Toi, garçon.
T'as de sacrés goûts, hein. Trouvez une petite amie jolie. Bonjour, ma nièce. Bonjour, monsieur Zhao. Allez, allez, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Asseyez-vous. Je pensais que vous ne reveniez que demain. Je n'ai rien préparé, espèce de petit morveux. Tu aurais pu prévenir à l'avance. Mais si je préviens, comment pourrais-je te faire une surprise? Ce n'est rien, ma fille. C'est pile l'heure du repas. Je vais demander à la cuisine de tout préparer. Vite, dites au chef de préparer plat et vin. Oh non, ce n'est pas nécessaire. On a mangé. Vous êtes gentil, oncle. Pas question. Ici, c'est comme chez toi. Allez, allons manger, tout le monde à table. Ce n'est pas du gin pot fanchant? Ma fille, tu as déjà mangé ce plat? Je ne l'ai jamais mangé, mais j'en ai entendu parler. C'est fait avec un fond de nid d'hirondelle doré. Préparé avec du ginseng millénaire, ce plat vaut des millions. Tu t'y connais plutôt bien. Mais ce plat, Xiao Feng le mange depuis qu'il est petit, et c'est son plat préféré. Papa, je viens juste d'expliquer mon identité avant-hier et tu pièges déjà ton fils comme ça. Yan Feng, ne me dis pas que tu es vraiment. L'héritier numéro 1 de Kyoto? Non, papa, avant-hier, j'ai expliqué mon identité et là, tu pièges ton fils. Yan Feng, ne me dis pas que... T'es vraiment le premier héritier de Kyoto? Viens, ma fille. Goûte ça, c'est du ventre de thon. Oh. Et ça aussi. Papa, tu peux pas parler d'autre chose? Merci, tonton. C'est vraiment délicieux. Si c'est bon, mange un peu plus. C'est ce qu'a dit Yan Feng, une famille ordinaire. Ah, au fait, Xuyan, toi et Xiao Feng. Comment vous vous êtes connus? Sur un chantier? Oui. On s'est rencontrés. Oui. Oh, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Papa, t'es en train de vérifier ses antécédents ou quoi? Tais-toi. 3 ans. 3 ans, oui. Va-t'en. Trois ans déjà. Alors ça veut dire. Ce sale gamin. Je venais juste de le foutre dehors. Et Snoyan l'a suivi. Non seulement elle ne l'a pas méprisé, mais elle a partagé ses galères pendant 3 ans. C'est vraiment une fille rare et précieuse. Oui, pourquoi? Oh, rien, c'est bon. C'est ta première visite, et en plus si imprévue. Cet oncle n'a rien préparé comme cadeau de bienvenue pour toi. Cette carte est un privilège bancaire spécial. La carte Black Diamond, unique avec moins de 10 dans le monde. Aucun plafond de dépenses, utilise librement. Considère ça comme un cadeau de bienvenue de la part de ton oncle. La carte suprême Black Diamond, moins de 10 dans le monde. Aucun plafond de dépenses, à utiliser librement. Considère ça comme un cadeau de bienvenue de la part de ton oncle. Papa, Ce cadeau n'est-il pas un peu trop extravagant? Oh, mon oncle, c'est vraiment trop précieux. Oui, je ne peux pas accepter ça. Precious, quel précieux. Être la belle-fille de la famille Yan, tu le mérites. Ce que l'oncle te donne. Tu le prends. Ah, merci, oncle. Papa, attends, ce truc. Commencez à manger, vous deux. Finissez et reposez-vous tôt. Papa a encore des choses à régler dehors. Allez-y doucement, oncle. D'accord. C'est vraiment une carte noire suprême. J'ai entendu dire que pour avoir cette carte, il faut au moins une fortune de 50 millions. Yan Feng, qui es-tu vraiment? C'est fini, je ne peux plus cacher la vérité. Mon oncle disait que tu manges ces plats tous les jours. Même les Zhao, les plus riches de Jiangsheng, ne pourraient pas se le permettre. D'accord, d'accord. Ah, nous sommes un couple légal maintenant. Elle ne semble pas être matérialiste. Mais si sa famille découvre ma véritable identité et s'accroche à moi, que ferais-je? Je ne veux pas d'une belle-mère aussi intéressée. Yan Feng, dis-moi la vérité, sinon. D'accord. Je vais parler. Yan Feng, dis-moi la vérité, sinon.
D'accord. Je vais parler. Cette carte, elle est bien authentique. Mais elle n'a pas grand-chose à voir avec ma famille. Tout ça, c'est Monsieur Zhao qui les a offerts. Notre famille, on n'aurait jamais pu offrir des cadeaux aussi somptueux. Mon père tient à sauver la face. Monsieur Zhao a pensé que cette carte ne servirait pas, et toi, c'est ton premier contact avec ma famille. Donc, considère cette carte comme ton cadeau de bienvenue. Et tous ces plats? Tonton n'a-t-il pas dit que toi, tous les jours? Tu crois vraiment tout ce qu'il dit? Tu as déjà vu un fils de riche travailler sur un chantier pendant 3 ans, vraiment? Réfléchis bien, Ah oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Yan Feng, cette carte est trop précieuse. Demain, remets-la à mon oncle. Je ne peux pas l'accepter. Cette fille est vraiment intéressante. Elle refuse même une carte noire VIP. C'est un cadeau de bienvenue de mon père pour toi. Tu es sûr de ne pas la vouloir? Je t'aide pas pour l'argent. Puis, même si notre famille n'est pas aussi aisée que les Zhao. Comparé à vous, je pense que toi et mon oncle en avez plus besoin. Bon, ça suffit. J'arrête d'en parler, je vais dormir. Ce soir, tu dors par terre. Une femme si formidable. Et pourtant avec des parents si intéressés. Ah, quel gâchis. Bon, laisse tomber, je vais me coucher. Ce soir, tu dors par terre. Une femme si formidable. Et pourtant avec des parents si intéressés. Ah, quel gâchis. Monsieur Yan, tout est prêt pour l'hôtel. Xiao Zhao. Aujourd'hui, je pensais inviter la famille de Xuyan à dîner et en profiter pour discuter du mariage des 2 enfants. Qu'en penses-tu? Monsieur Yan, il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais dire. Cela fait 10 ans que tu travailles avec moi. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire? La dernière fois que je suis allée chez les Y, j'ai remarqué que les parents de mademoiselle Y n'avaient pas l'air d'apprécier beaucoup le jeune maître. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de les inviter cette fois? Un vieux proverbe dit, une fille ne peut pas être retenue en grandissant. Hier soir, discutant avec Xuyan, j'ai appris que, pendant les 3 années où Xiao Feng était parti, Xuyan a traversé 3 ans de souffrance avec lui. Cette fille, Xuyan, est à la fois douce et généreuse. Elle est digne de ce garçon. Mais D'accord, je sais ce que tu vas dire. La famille YE a agi ainsi pour le bien de Xuyan, pensant que Xiao Feng ne convenait pas. Utilise le nom de la famille Yan, et donne-leur un coup de main. Invite-les à se rencontrer et dissiper ce malentendu. entendu, je comprends. Je vais préparer des cadeaux au nom de la famille Yan pour eux. Parfait. Zhao Hongqiang. Au nom de la famille Yan. Vire 20 milliards de yuan à la famille Y. Aïe. Allez, viens prendre le petit déjeuner. Allez, allez. Xuyan, comment tu as dormi cette nuit? Oncle, j'ai super bien dormi cette nuit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas. Dormi aussi confortablement. Papa, pourquoi tu fais cette tête-là? Xuyan, si hier oncle n'a pas bien pris soin de toi, ne m'en veux pas. Oh non, pas du tout. Oncle, vous m'avez vraiment très bien accueilli. Tout à l'heure, toi et Xiao Feng, allez à l'hôtel Goming et invitez les beaux-parents. Nos 2 familles pourront se réunir tranquillement. Et en même temps, discuter de votre mariage. Tout à l'heure, toi et Xiao Feng, allez à l'hôtel Goming et invitez les beaux-parents. Nos 2 familles pourront se réunir tranquillement. Et en même temps, discuter de votre mariage. Papa, pas besoin. Moi et Xuyan, on préfère en parler entre nous. Oui, pas besoin de dépenser trop. Votre mariage à vous deux. Grande affaire entre 2 familles. Si les parents ne se rencontrent pas, ça n'a aucun sens. J'ai déjà réservé l'hôtel. Xiao Zhao et moi passerons d'abord à l'hôtel pour vous attendre. Xiao Feng t'emmènera chercher les personnes. Fils, ne t'en fais pas, papa va s'assurer de te faire récupérer la face. Je viens de me faire mettre dehors par tes parents. Ils ne viendront sûrement pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Et si on trouvait 2 personnes pour faire semblant? Faire semblant? C'est pas possible. Zhao Huimin a rencontré tes parents. Si tu engages des acteurs, ils vont être démasqués. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, on fait comme prévu. De toute façon, je ne le fais pas. Je viens de me faire virer. Mes parents ne viendront pas. Si quelqu'un doit le faire, ce sera toi. D'accord, je m'en charge. Ouais, parce que moi, je ne le ferai pas. Je t'en supplie. Aide-moi juste encore une fois. Pour la dernière fois. D'accord? Je vais essayer. Je t'en prie. Encore une fois. Aide-moi une dernière fois. D'accord? Je vais essayer. D'accord, d'accord. On sera là à l'heure, promis. Ok, parfait. C'est qui au téléphone? Pourquoi ce sourire? Famille Yan. Zhao Hongqian a appelé en personne. Il a dit qu'il ne garantirait pas seulement. Xingye B restera intact et 20 milliards seront investis dans notre projet. 20 milliards, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Zhao Hongqian m'a garanti au téléphone. Il a dit que la famille Yan nous avait invités à l'hôtel national pour discuter du mariage de leur fille. Ah enfin, notre fille a pris sa décision. Elle a fini par se décider. Attends, tu dis que c'est la famille Yan qui nous invite? Et c'est Zhao Hongqian qui t'a appelé? Il ne serait pas en train de servir. Ah ça, impossible. Dans cette petite ville de Jiansheng, à part Monsieur Zhao et la famille Yan, qui aurait autant d'argent. Et puis, si Monsieur Zhao voulait bien lui donner 2 milliards, tu crois qu'il continuerait sur un chantier? À mon avis, c'est notre chère fille adorée qui a changé d'avis et s'est remise avec Jiaming. Oui, c'est sûrement ça. Et puis l'hôtel Goming, le meilleur de Jiansheng, appartient justement à la famille Yan. Ce repas-là, ça coûte des centaines de milliers. Ce gamin-là, même s'il bossait toute sa vie sur un chantier, il pourrait jamais se le payer. Ma fille chérie, Zhao Hongqian a appelé ton père. Il veut qu'on y aille. Papa, maman, vous n'êtes pas contre moi et Yan. Ton père et moi avons réfléchi. C'est ton choix et on te soutient. Alors on en parle. Je prépare mes affaires. Ah, d'accord. Alors, ça a marché? Ils ont dit oui? Super. Change toy on part. Alors, c'est bon? Ils ont accepté? D'accord. Changeons de vêtements et partons. Les plats sont déjà tous servis. Qu'est-ce que tu attends là? Monsieur Yan. Monsieur Zhao, concernant le projet déjà discuté? Que le jeune maître vous ait épargné l'autre jour est déjà une chance inespérée. Vous osez encore parler du projet ici? Oui, oui, oui. Petit Zhao. La paix engendre la prospérité. Tout le monde peut faire des erreurs. Aujourd'hui est un jour de joie. Ne ressasse pas les vieilles histoires. Tant que la famille Yan collabore en toute honnêteté. Ce n'est pas impossible. Absolument honnête. Bien, allez, sortez d'abord. Eh bien, monsieur Zhao, je vous attends dehors pour de bonnes nouvelles. Président Yan, vous ne savez pas, chez les YE, ce qu'ils ont fait au maître. Petit Zhao, c'est un projet à plusieurs milliards. Nous avons aussi fait des recherches. À Jiansheng, à part la famille Yan, personne d'autre ne peut assumer un tel projet. Et puis, la famille Yan est prête à nous laisser la plus grosse part. Les hommes d'affaires, vous savez, recherchent toujours le gagnant-gagnant. Allez, c'est un jour de célébration. Si la famille Yan coopère sincèrement, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. On peut même dire que cela augure bien pour l'union de nos deux familles. J'ai compris, monsieur Yan. Restez ici et veillez sur monsieur Yan. Oui. On peut même dire que cela augure bien pour l'union de nos deux familles. J'ai compris, monsieur Yan. Restez ici et veillez sur monsieur Yan. Oui. Monsieur Yan. Souvenez-vous bien de ça. L'hôtel ne reçoit personne. Service de sécurité, soyez sur vos gardes, assurez-vous pour cette salle privée. Sois parfaitement accueilli. S'il y a le moindre pépin, je vous fais payer cher. Compris, monsieur Yan? Tout sera fait selon vos instructions. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, vous voilà sorti. Est-ce que tous les contrats sont prêts? Monsieur Zhao. Tout est prêt. Par ici, monsieur Zhao.
Soyez vifs. Équipe de sécurité, veillez à bien maintenir l'ordre. Parfait, cette tenue te va vraiment bien, ça améliore ton allure. T'es beau? Quoi que tu portes, t'as du style. Ça suffit, arrête de raconter des conneries. On avait dit que cette fois je t'aide, mais après, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. D'accord. Si tu me lâches la grappe, je te jure que je saurais même pas combien de femmes j'aurais autour de moi. J'en peux plus, bordel. Si ce n'était pas à cause de mon père. Insistait pour m'emmener, jamais je. J'ai failli étouffer. Allô, maman, vous êtes où avec papa? Super, vous deux, ces sales traîtres, je me demandais où vous étiez cachés. J'ai failli étouffer. Allô, maman, vous êtes où avec papa? Super, vous deux, ces sales traîtres, je me demandais où vous étiez cachés. Pas de précipitation, prends ton temps. On en parlera tout à l'heure. Yan Jiaming, que fais-tu ici? Que fais-je ici? C'est à vous, ce couple de chiens. À cause de vous, maintenant je dois toujours prévenir mon père avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi tu rigoles? Tu arrives à point. La dernière fois que tu m'as eu, je me demandais où te chercher. Aujourd'hui, c'est parfait. On va régler nos comptes. Sécurité. Shaoyan. Brisez-lui les jambes pour moi. Jetez-le dehors. Yan Jiaming, que fais-tu? Ce que je fais, évidemment, je veux me venger. Humph. Toi, Yann, il semble que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'a servi à rien. Si tu continues à être aussi borné, je n'hésiterai pas à te donner une nouvelle leçon. Merde, tu me reparles de la dernière fois? Tuez-le. Que tout le monde s'arrête immédiatement. Monsieur Lee. Vous tombez bien. Ces deux personnes, Ont perturbé l'ordre de notre hôtel. Toi. Appelle des gens. Et jette-les dehors. Non, monsieur, nous avons été invités par monsieur Zhao et Yan Feng-Esper. C'est des mensonges. Monsieur Zhao et mon père sont dans le salon à l'étage en train de discuter affaires. Vous croyez que l'hôtel Goming, c'est quoi? tout le monde peut entrer ici, je te le dis? C'est juste un ouvrier dégoûtant. Son père, au mieux, c'est un ramasseur de déchets. Je te le dis, c'est juste un ouvrier dégoûtant. Son père, au mieux, c'est un ramasseur de déchets. Yan Jiaming, parle-moi correctement. Quoi, tu as pitié? Je te le dis, Notre hôtel national est l'hôtel le plus luxueux de Jiangsheng. Ton père n'est qu'un vulgaire ferrailleur. Peut-être qu'il passerait une vie entière à ramasser des vieilleries sans pouvoir. Consommer ici une fois. Monsieur Yan. Un invité important est arrivé à notre hôtel aujourd'hui. Le directeur Yan a demandé d'éviter d'accueillir d'autres clients, de déranger ce distingué invité. Allez. Répète ce que tu viens de dire. Quoi? Ça te pique? Ça fait mal, c'est ça? Alors je vais le redire, ton père n'est qu'un vulgaire ferrailleur. Et alors? La dernière fois, j'ai déjà été indulgent. Tu ne changes pas, et en plus. Aujourd'hui, tu oses humilier mon père. Là, c'en est trop. Monsieur Yan. C'est inadmissible. Tu oses te battre dans l'hôtel national? Yan Feng, ta main va bien? Ouais, ça va. Putain. Tu oses me frapper sur mon propre territoire? Tuez-le pour moi. Ne bougez pas. Appelle vite. Tu oses parler, pourquoi je n'oserais pas agir? Je vous préviens, ne bougez pas, sinon vous le regretterez à coup sûr. Pour qui te prends-tu, con? Tu crois en être digne? Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, le fameux invité d'honneur, c'est moi. Le fameux invité d'honneur, c'est moi. Pa Yan Feng. Ne crois pas que connaître Monsieur Zhao te rend très important. Je vais te dire la vérité. Le grand invité de mon père aujourd'hui, c'est le véritable patron de Monsieur Zhao. On l'appelle à Kyoto le roi du cash, le président Yan. Et cet homme, c'est mon père. Ton père? On peut entrer maintenant, non? Ce cher Yan, Yan Feng exagère dans ses histoires. Oh, ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un qui ne ment jamais. Allez, on y va. Arrête-toi.
piquenard. La dernière fois, tu m'as eu, mais cette fois. Tu penses encore m'avoir? Si ton père est vraiment le président Yann, pourquoi est-ce que tu porterais des briques sur un chantier? Si tu veux savoir si je te mens, passe un coup de fil à ton père pour vérifier. Jeune maître Yann, on ferait mieux de rester prudent. Et si tout ce qu'il dit est vrai, on est fichu. Jeune maître Yann, on devrait être plus prudent. Si ce qu'il dit est vrai, on est fichu. C'est n'importe quoi. Mon père et monsieur Zhao discutent d'un accord en haut. Yan Feng, tu veux saboter notre partenariat? Votre partenariat tient à une seule de mes paroles. Pourquoi aurais-je besoin de le ruiner? Très bien, si vous ne frappez pas, moi, je frappe. Empêchez-le. Yan Feng, tu veux appeler du renfort? Aujourd'hui, tu es fichu. Osez défier notre famille Yan? Tu n'étais peut-être pas encore né. Deux idiots in conscience. C'est vraiment de la rébellion. Vous faites des histoires dans notre groupe. Quelle audace. Manager Lee, arrête de parler inutilement. Appelle des renforts. Allô? Venez tous dans le hall, il y a des troubles ici. Oui. Je te le dis. À Jiansheng, personne n'ose s'opposer à la famille Yan. Pas aujourd'hui. C'est le jour de ta mort. D'accord, voyons lequel de nous deux mourra en premier. Et vous êtes où? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous êtes où? Amenez cette ordure. Yan Feng, c'est ton dernier jour. Qui es-tu? Touche à peine un doigt de mon fils, et essaie pour voir. On y va. Yan Feng. Aujourd'hui, l'heure est venue. D'accord. Alors, voyons voir. Entre nous deux, qui sera le premier à 3? Yan Feng. Ne fais pas de bêtises. Ils sont tellement nombreux. On ne peut pas les battre, partons vite. Vous voulez partir? Vous pensez que l'hôtel Goming... C'est un marché ici, tu viens et pars quand tu veux? Aujourd'hui, vous deux. Personne ne part. Monsieur Lee. Il veut partir, hein? D'accord. Mais, Il doit s'agenouiller, imiter un chien, et ramper entre mes jambes. T'as compris? C'est ce que monsieur Yann a dit. Sous son entrejambe. Rampe en sortant. Vous osez me demander de m'agenouiller. À mes yeux, écraser votre famille Yan est aussi facile qu'écraser une fourmi. Allez, maintenant. Agenouillez-vous et présentez vos excuses. C'est votre famille Yan. Votre unique chance de survie. Quel culot. À moi. Attrapez-le pour moi. Brisez-lui les jambes. Je veux m'amuser avec sa femme devant tout le monde. Arrêtez, tous. Arrêtez, tous. Papa, Oncle, Vous êtes aveugle ou quoi? Vous osez toucher un invité de Yan Fukang? T'es qui, toi? Moi. Je suis quelqu'un que tu veux pas provoquer. Mes bijoux de famille. Monsieur Lee. Ça va, vous? Yan Feng. ton père, c'est aussi cruel que ça? mon père, il a un tempérament un peu colérique. Un peu, il est carrément explosif. Je te préviens. Si mon fils et ma belle-fille, on ne serait ce qu'un cheveu de moins, je vous promets un avenir en fauteuil roulant. Et je me demandais qui c'était. Avec cet air hautain, j'ai cru que c'était un grand personnage. En fait, c'est juste le vieux père pauvre de ce garçon. Et parle de nous mettre en fauteuil roulant? Je vois. C'est vous qui devriez être en fauteuil roulant. Qu'est-ce que vous attendez? Occupez-vous d'eux pour moi. Jeune homme. Avant d'agir sur un coup de tête,
Réfléchissez bien. Pouvez-vous en assumer les conséquences? Quelles conséquences à assumer pour s'occuper de vous, deux misérables? Vous ne m'avez pas entendu? Alors, vous deux misérables, vous devez encore subir des conséquences? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Attendez, Yan Jiaming. c'est ma faute que tout cela est arrivé. J'assume seul mes actes. Je vous en prie, laissez-les partir. Vous deux, vraiment inséparables, hein? Les laisser partir? D'accord. Cependant, tu dois ici nous faire un striptease en public. Peut-être que ça me rendra heureux et les laisser partir. Je les laisserai partir. Shuiyan. Ne l'écoute pas. Viens te cacher derrière moi. Sinon, tu risques de te retrouver couvert de sang. Yan Feng. Je sais que toi et mon oncle vous entendez bien. Mais maintenant que Monsieur Zhao n'est plus là, on ne peut pas le battre. La famille Yan, c'est quoi au juste? Tellement arrogant. Tu es le fils de Yan Baogo, non? Exact. Vieux Deng. Pas mal, t'as de l'œil, toi. D'accord. Aujourd'hui, je donne une chance. Fais reculer tes gardes. Approche. Excuse-toi auprès de ma future belle-fille. Sinon, je ne pardonnerai pas à ta famille Yan. Je te donne une chance. Fais reculer tes gardes. Approche. Présente des excuses à ma future belle-fille. Sinon, je ne pardonnerai pas à la famille Yan. Tu as trop regardé de séries, non? Vous avez perdu la tête, c'est ça? Et toi, tu te prends pour qui? Sérieusement, ma famille Yan n'a pas besoin de ton pardon. Donc, tu refuses, c'est ça? Sinon quoi? Tu te crois à la hauteur? Très bien. Votre famille Yan peut tout contrôler? Mais sachez, le monde est bien plus vaste. Il y a beaucoup de gens capables d'écraser votre famille Yan. Nous en faisons partie. Trop de blabla. Attrapez-le. Papa, emmène Xuyan loin d'ici. Bien joué. Toi. Que qu'est-ce que tu vas faire? Faire quoi? Bien sûr, te faire la peau. Toi, Toi quoi? T'étais pas si arrogant tout à l'heure? Shuiyan. Tant que la famille Yan sera là, personne n'osera plus jamais te faire du mal. mon père est là. S'il savait, Et alors? Tu te souviens de l'air pitoyable de... Tu l'as oublié, hein? Allez. viens, maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Xuyan. Toi, petit lapin. Même ton père Yan Baogo, s'il était là. n'oserait pas dire un mot de travers. Quel aplomb tu as? Même ton père Yan Baogo, s'il était là, n'oserait pas dire un mot de travers. Quel aplomb tu as?
Xiao le Grand. Tu es enfin là. Il a causé des problèmes à l'hôtel et menacé de détruire notre famille Yan. Grand maître Xiao, toi, occupe-toi de lui vite fait. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Yan. Laissez-moi faire. Xiao. Grand maître Xiao. Serait-ce Xiao qui frappe un bœuf d'un seul coup de poing? Grand maître Xiao. Le grand maître Xiao est resté champion 8 ans, toujours invaincu. Ça veut dire qu'ils vont faire un triplé? Grand maître Xiao, enfin, vous êtes là, vous devez me rendre justice. Ils ont éclaté tous mes œufs. Tous. Quoi? Des tours de passe-passe. Tu oses montrer ton talent ici? Laisse-moi te défier en premier. Laisse-moi te défier en premier. Bravo, maître Xiao, quel talent! Ah. Yanfeng. Je te dis, aujourd'hui marque la fin de ton temps. Monsieur. Cet homme est très fort. Pas de souci. Laissez-moi faire, vous deux. Reposez-vous. Gamin. Ignorez le vieux. Grand maître Xiao, c'est lui Yan Feng. Il a dit vouloir détruire notre famille Yan. Grand maître Xiao, si tu peux juste lui briser les jambes pour moi. Notre famille Yan. Je peux te donner 1 milliard comme récompense. Vous êtes trop aimable, monsieur Yan, avec votre honorable père. Nous sommes des amis de longue date. Parler d'argent. Ne serait-ce pas gâcher nos sentiments? Petit. Tu choisis de te supprimer toi-même ou tu veux que je t'aide? Avec ta force. Tu n'es pas digne que je me supprime moi-même. Trouve 3. Yanfeng. Avec ta force. Tu n'as pas le niveau pour que je me suicide. Trouve 3. Yanfeng. C'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est mon tour. Toi. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître Xiao. Il n'a même pas résisté à un seul coup. Yanfeng, Toy. Sacré garçon. Tu fais honneur à ton père, Yan Fukan. Toi, ne t'approche pas. Monsieur Zhao. Ne vous inquiétez pas, le groupe puissant m'a choisi comme intermédiaire. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Très bien. Au fait, il y a autre chose. Le mariage entre mon jeune maître et mademoiselle YE est fixé. Monsieur Yan m'a demandé de vous en informer. Votre fils, s'il ose importuner mademoiselle YE à l'avenir, nous n'hésiterons pas à le punir sévèrement. Je vous prie. De transmettre à Monsieur Yan qu'il peut être totalement rassuré. Ce garçon insolent, je l'ai enfermé. Il ne causera plus de problème à Maître Yan. C'est préférable ainsi. Raves te collabora. Tu ne t'approches pas. Il y a du monde, pourquoi avoir peur? Attaquons-le ensemble. Pourquoi vous restez... Allez, attaquez. Tout le monde, arrêtez immédiatement. Yan, Zhao. Ah, vous voilà enfin. Ces 3 types n'ont pas seulement semé la pagaille dans notre hôtel. Tout à l'heure, ils ont failli me casser les bijoux de famille. Dépêchez-vous. Faites vite appeler pour les arrêter, attrapez-les. Silence. Quel culot. Vous tombez bien, vous deux. Yan Ba Oguo. Ton fils est vraiment arrogant. Non seulement il s'en prend à mon fils et à ma future belle-fille devant tout le monde, mais même à moi qui suis là. Vous voulez aussi m'embrouiller?
Non, non, pas du tout. Monsieur Yann, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous promets de vous donner une explication satisfaisante. Pas besoin d'explication. On lui a déjà donné plusieurs chances. Espèce de fille indigne. Qui t'a permis, sans mon autorisation, de sortir et de me créer des ennuis. Monsieur Zhao, ce n'est pas comme ça. Quand nous sommes arrivés, on lui a bien dit que nous venions sur invitation de vous et de Monsieur Yan. C'est eux qui ont frappé en premier. On n'a fait que se défendre. Espèce d'ingrat. Qui t'a permis de sortir et de causer des ennuis sans mon autorisation. Monsieur Zhao, ce n'est pas comme ça. Quand nous sommes arrivés, on lui a dit que c'était vous et Monsieur Yan qui nous aviez invités. C'est eux qui ont frappé en premier. On n'a fait que se défendre. Vous deux. Agenouillez-vous tout de suite et excusez-vous auprès de Monsieur Yan et du jeune maître Yan. Pas besoin. Notre jeune maître vient de le dire. Ils ont déjà eu bien trop de chance. À partir de maintenant, la famille Yan, il n'a plus aucune raison d'exister. Car. Monsieur Yan. Jeune maître Yan. C'est de ma faute, je n'ai pas su bien, je mérite de payer pour ça. Pour les services rendus à la famille Yan, épargnez-nous cette fois, je vous en supplie. Allons, partons vite, on ne peut pas se permettre de croiser leur chemin. Mais, c'est pas le grand Xiao, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vite, vite, on ne peut pas se permettre de l'énerver. C'est le grand Xiao, pourquoi dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne une chance. Attendez pour continuer à venir nous chercher des ennuis. Yan Feng. Tonton Yan. Choyen. Avec des gens extraordinaires, il faut des mesures extraordinaires. Ne perds pas temps à plaider pour eux. Non, 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 non. Papa, maman, qu'est-ce qui vous amène ici? Xueyan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yan Baogo est-il à genoux ici? Papa, lève-toi, lève-toi. Notre famille Yan est une grande famille. Quoi? Sans eux, on mourrait de faim? Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais. Qui se tient devant toi? Quelle sorte de personne? Tu sais. La personne qui est devant toi, tu sais qui c'est? Bien sûr que je connais. C'est pas le beau gosse qui bosse sur le chantier? Yan Feng. Zhao s'est donné tant de mal pour eux, imbécile. Lui. Mais c'est le patriarche de la famille Yan, l'homme le plus riche de la capitale, Monsieur Yan. Pauvre type. Le pauvre type dont tu parles, c'est bien celui qui s'entraînait anonymement depuis 3 ans dehors. Le jeune maître de la famille Yan. L'unique héritier de la famille Yan, la plus riche de la capitale. Quoi? Tu es vraiment un fils de famille riche? Choyen. Nous deux. Il y a un pacte de 3 ans. Dans ces 3 ans, interdiction de révéler notre identité dehors. Ces années, tu as enduré des souffrances avec lui. Mais ne t'inquiète pas, la famille Yan te dédommagera doublement dans le futur. Vraiment? Tout ce qu'on dit est vrai. Vraiment? Tout ce qu'on dit est vrai. Tout ce que Yan Feng a dit est vrai. Ces 2 milliards n'ont rien à voir avec la famille Yan. Yan Feng nous les a donnés. Ça ne peut être que ça. Je disais qu'il y aurait assez d'influence pour que Zhao Hongqian arrange tout lui-même. Maintenant, Claire. Avec tout ce qu'on a fait à Yan Feng avant, ça. Vous êtes donc les beaux-parents, c'est bien ça? Beau-père et belle-mère. Montez et reposez-vous quelques instants. Je règle les affaires ici et je viens tout de suite. Président Yan. Nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Donnez-nous une chance. D'accord? Vous avez enfin part maintenant? Oui, oui. Jeune maître Yan, je n'ai rien à voir avec ça. C'est lui, tout Yan Yaming. C'est lui. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. Si ce n'était pas pour me flatter, tu n'aurais jamais fait ça, hein?
Si ce n'était pas pour me flatter, tu n'aurais jamais fait ça, hein? Xiaofeng, je te laisse t'occuper de ça. D'accord, papa, j'ai compris. Érable, grand-père Érable, je me suis trompé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie. Ne rompez pas la collaboration entre nos deux familles. Et tout à l'heure, tu ne voulais pas que Xuyan te fasse un striptease? Non, 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 non. Je ne suis qu'une ordure. Je ne vaux rien. Je ne suis pas humain. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Seigneur Feng, donne-moi une chance. Jeune maître Yan, accorde-moi une chance, jeune maître Yan. Très bien, très bien, très bien. Alors vous deux? Danser un striptease en public. Danses. Enlevez vos vêtements. C'est possible, jeune maître. C'est beau, non? Ça va? Regardez, monsieur Yan. C'est nouveau, je viens d'apprendre, monsieur Yan. C'est bien, monsieur Yan, joli? Ça marche, monsieur Yan? Regardez, c'est nouveau, monsieur Yan. Ça va. Vous pensez qu'une danse peut effacer vos fautes? J'ai dit que vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Jin Long, Jin Hu. Oui, Monsieur Yan, épargnez-moi, je vous en supplie. Pardonnez-moi, monsieur Yan. Monsieur Feng, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Feng, je reconnais. Si vous me laissez en vie et épargnez ma famille Yan, je ferai tout. Cet hôtel, je peux vous le céder comme compensation, d'accord? Je m'en fiche de ton hôtel. Je vous dis une chose. Ceux qui m'ont humilié, je ne laisserai passer aucun d'entre eux. Xiaofeng. Je suis ta belle-mère. Tu peux me pardonner, non? Xiao Feng, nous avons changé, on est sur le bon chemin maintenant. Oncle, tante, que faites-vous? Relevez-vous. Si tu ne pardonnes pas aujourd'hui, on ne se relèvera pas. Je resterai agenouillé. Xiao Feng, à partir de maintenant, on ne sera plus matérialiste et on ne te méprisera plus. Oui, oui, c'est ça. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. La tante sait qu'elle a eu tort, vraiment tort. La tante sait qu'elle a eu tort, tort et encore tort. beau-père, belle-mère. Nous savons que vous ne pensiez qu'au bien de Xueyan. C'est comme ça. Alors, pour ce petit imbécile, je vous pardonne. Oncle, tante, relevez-vous, allez. Pour ce qui est du passé, j'y fais table rase. Mais, si vous continuez comme avant, je ne vais plus vous reconnaître. Non, 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 on ne fera plus jamais comme avant. Dorénavant, je vais te traiter comme mon propre enfant, c'est promis. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Allez, allez, relève-toi vite. Grand-père Feng. Et moi alors, hors d'ici. Ne m'ennuie pas. Shui Yan. Regarde, après des années où j'ai été ton chien fidèle. Est-ce que tu pourrais supplier monsieur Feng pour moi? Yan Jiaming. C'est bien mérité. Yan Baogo, je te donne une minute pour dégager avec ton fils. Monsieur Yan, jeune maître Yan, faites une exception en mon honneur. Tu fais ton malin. Alors comme ça, monsieur Yan veut anéantir la famille Yan? Et si c'était le cas? Parfait. C'est vous qui m'y forcez. Yan Baogo, que veux-tu faire? Moi, rien de particulier. Je veux juste que notre famille Yan garde une chance de survie. Mais si vous insistez à nous pousser à bout, alors pourquoi pas aujourd'hui? Quand nous sommes nombreux et forts, Vous entraînez avec moi dans ma chute. Pourquoi ne pas profiter maintenant, quand on est nombreux et puissant, pour vous entraîner avec moi dans ma chute? Yan Baogo, je te conseille de te rendre. On pourrait peut-être envisager de te laisser un corps entier. Qu'est-ce que tu as dit? Yan Baoguo. J'ai traîné dans le milieu. Pendant tant d'années. On lèche aussi le sang sur la lame. Tu penses que tes menaces me font peur? Yan Baogo. T'es même pas digne de nous entraîner dans ta chute. Oui, papa. Ils sont à peine quelques-uns. Tout ça, c'est à cause de toi. Monsieur Yan, vous dominez le monde des affaires, vous savez bien que 2 poings ne peuvent pas battre 4 mains, n'est-ce pas? Dans le monde des affaires, vous êtes un maître en la matière. Vous savez sûrement
Que 2 poings ne suffisent pas contre plusieurs mains, n'est-ce pas? Monsieur Yann Junior, il vaut mieux apaiser les conflits que les entretenir. Si vous épargnez notre famille Yann, je vous promets de vous honorer toute ma vie et de vous céder la moitié de notre fortune. Compensation. C'est une bonne idée. Vous voulez jouer sur le nombre, c'est d'accord. Zhao Hongqiang. Je t'ordonne immédiatement de venir à l'hôtel Goming. Zhao Hongqiang. Je t'ordonne immédiatement de venir à l'hôtel Goming. Désolé, Président Yann, je suis en retard. Encerclez cet endroit pour moi. Personne ici. Ne doit s'échapper. C'est Monsieur Yann. Entourez-le. Tu ne voulais pas qu'on compare le nombre de personnes. Tu veux toujours comparer? Yan Bao quoi. Le paradis a un chemin, mais tu refuses de le... L'enfer n'a pas de porte, et pourtant tu insistes pour y entrer. Xiaofeng. Xueyan. Qu'en dites-vous? Comment on les traite? Moi, J'écoute Yan Feng. D'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne vous concerne pas. Je ne veux pas vous causer de problème. Si vous êtes raisonnable, partez vite. À partir d'aujourd'hui, Ville de Rivière. Plus de famille Yann. Emmenez-les tous les deux. Dehors. Maître Feng. Je me suis trompé, Maître Feng, je sais que j'ai fait une erreur. Maître Feng, donnez-moi une chance. Maître Feng. Je sais que j'ai fait une erreur, Maître Feng, donnez-moi une chance. Maître Feng. Maître Feng, j'ai fait une erreur. Beau-père. Asseyons-nous et discutons. Parlons des 2 enfants. Ah oui, beau-père. Choisissons une date qui convienne, invitons aussi la belle-mère, réunissons nos 2 familles, et trouvons un bon jour pour les enfants. Et réglons ce mariage, d'accord? D'accord, d'accord. Xiaofeng. Xueyan. Avez-vous quelque chose à dire, vous deux? je fais comme vous voulez. Oui, papa. Uncle Time. Pour ce genre de choses, c'est à vous adultes de fixer la date. C'est parfait. Je veux dire, les 2 enfants s'entendent vraiment bien. Oui, tout à fait. Xiao Zhao, dis à ta famille de préparer du bon vin et des bons plats. Je vais discuter avec le beau-père. On finit pas sans être ivre. D'accord. C'est Monsieur Yan. Allez. Venez. Ce soir, on boit jusqu'à s'éclater. Je veux trinquer avec mon beau-père. On finit pas sans être ivre. D'accord. Allez. Viens. Aujourd'hui, on va boire jusqu'à en être comblé. Je te parle, grand gaillard. Pourquoi tu es encore plus timide qu'une fille? Tu ne comprends rien. Ce n'est pas de la timidité. C'est ce qu'on appelle la retenue masculine. Retenu, mon œil. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité tout à l'heure? Serait-ce que tu es tombé amoureux de moi? On peut dire ça. Eh bien, comme un rêve, en fait. Il y a 2 ans, après cet événement, je rêvais de toi tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. C'est vraiment le destin. Très bien. Comment une femme comme toi n'a rien à demander? Alors, tu me veux juste pour mon corps. Arrête de dire n'importe quoi, toi. Regarde, j'avais raison, t'es tout rouge.
t'en dis encore? Oh là là, en plus tu frappes.